Bonsoir à tous et à toutes. Voilà, très heureux de vous retrouver chaque semaine, Baruch Hashem, à la synagogue Neve Shalom. On est au 106 avenue du Général Michel Bizot, le 12e. Et on vous attend nombreux et nombreuses. Be'ezrat Hashem. Alors, dans Parashat Toldot, c'est marqué les Toldot Israël ben Avraham. Voici les descendants d'Israël, fils d'Avraham. Avraham, Olet Israël, on dit qu'Avraham a engendré Yitzhak. Va Israël ben Arbaim Shana Bekartol Rivka Bat Betuel Arami Padan Aram Achot Laval Olisha. On nous dit, la Torah nous dit que Yitzhak, il a épousé une femme qui s'appelait Rivka, qui était à la fois la fille de Betuel, qui vivait à Padan Aram, et dont son frère s'appelait Lavan. Ça va? Rashi relève, il dit, Rashi relève et demande, évidemment qu'on savait déjà que son père, dans la parasha qui précède, lorsque Eliezer a rencontré Rivka, il est parti chez ses parents, il a rencontré Betuel, il a rencontré Lavan, et elle vivait à Padan Aram. Donc toutes ces informations étaient déjà connues depuis longtemps. Demande Rashi, mais pourquoi on a besoin de nous répéter ce qu'on savait déjà? Oui. Rashi d'expliquer que cette femme, en fait, elle a vécu dans une ville où il n'y avait que des Réchaïm, des mécréants. Ça va? Son père, c'était un rachat, et son frère, c'était un mécréant, pareil, un rachat, un méchant. Et donc la Torah dit que malgré tout, ouais, l'olam damimasem, malgré tout, malgré ce contexte défavorable, elle n'a pas appris de leurs actes. C'est-à-dire qu'elle a conservé sa pureté, son intelligence, ses bonnes manières, tout ce que vous voulez. Ça va? Sa loyauté, tout ça elle a gardé. L'olam damimasem. Alors le Midrash d'expliquer qu'en fait elle avait appris d'Avraham. Elle avait sûrement su qu'Avraham, il défendait des idées, etc. Il avait des qualités exceptionnelles, et c'est celle qu'elle voulait conserver. Maintenant, la question qu'il faut se poser dans la vie, c'est la suivante. Est-ce que c'était le meilleur endroit pour elle, pour vivre, en fait? Est-ce qu'on n'aurait pas mieux valu la envoyer dans un bon séminaire, ouais, en Israël, je sais pas moi, une famille un peu plus religieuse? Ah, son père, c'est un rachat, un méchant comme ça, mécréant. Son frère, c'est un escroc, connu Lavan, c'est un escroc, et elle vivait dans une ville de Réchaïm. Elle était Chabad. Donc comment ça se fait? Non, vous comprenez ou pas? Oui. Comment ça se fait qu'on l'a mis là-bas? Comment ça se fait qu'Hachem il l'a planté là-bas, quoi? C'est quand même bizarre. Est-ce que c'est là qu'il fallait la mettre ou pas? C'est là qu'il fallait la mettre ou pas? C'est là ou pas? Ben oui, dis oui. Ben oui. Ça veut dire que si Hachem il a choisi de la mettre là-bas, c'est qu'il fallait être là-bas. Maintenant, pourquoi il fallait la mettre là-bas? On ne sait pas. Maintenant, deuxième question. Avraham, il a un projet personnel. Avraham Avinu, il a un projet personnel. Il a un enfant exceptionnel. Franchement, on se souhaite tous d'avoir un enfant comme Yitzhak. Tzaddik, il fait la Kedat Yitzhak, il sacrifie sa vie pour Hachem. Bon, je veux bien, il est exceptionnel cet enfant, mais où est-ce qu'on va trouver une fille qui correspond à cet homme? Dans le monde d'idolâtres, il n'y a que des idolâtres. Où est-ce que tu vas trouver un homme pareil? Et il s'avère que cette femme, c'est cette fille-là qui a vécu à Padan Aram, dans un endroit complètement hostile à l'évolution, on va dire, morale, qu'on espère d'une femme, quand même, c'est ça, non? Oui. Alors on apprend un principe de base ici, écoutez-moi bien. La difficulté de défendre ses intérêts, la difficulté de défendre sa moralité, c'est ça qui muscle la moralité. Vous avez jamais fait de la muscule? Non? C'est quoi la musculation? C'est prendre des poids, c'est prendre des poids qui sont assez lourds, et plus ils sont lourds, plus vos muscles ils vont se renforcer. En vérité, quand vous allez vous opposer à quelque chose, vous allez défendre autre chose. Cette dame, elle a des valeurs, ouais. Elle dit, mais je veux ni ressembler à mon père, ni ressembler à mon frère, ni ressembler à ces gens de Padan Aram, je veux pas. Et elle se bat. Qu'est-ce qu'elle est en train de faire, en fait? Elle est en train de muscler. Vous avez compris? Il y a ce qui est marqué dans les livres. Vous avez compris? On étudie la Torah, c'est magnifique, hein. Mais quand on sort dans la rue, qu'est-ce qu'on fait avec? Les gens vont dire, écoutez, il ne faut pas tout mélanger. Il y a la religion et il y a la vie, il ne faut pas tout mélanger. Non, en fait, il faut que la Torah, elle épouse notre vie. C'est ce qu'elle a fait, en fait, cette femme. Et quand elle a vu son père, elle a vu son frère, elle dit, jamais de ma vie, je serai comme ça. C'est bon? Ça veut dire qu'elle était intelligente, mais à la fois, elle s'est battue pour rester une sadéquette, malgré l'hostilité du monde. C'est pour ça qu'Hachem, il l'a mis là-bas. Ça veut dire que l'endroit où on vit, en fait, c'est le meilleur endroit. C'est pas forcément le plus agréable, hein, mais c'est le meilleur endroit parce que c'est là qu'on va développer quelque chose de spirituellement acceptable. Est-ce que vous comprenez? Maintenant qu'elle est comme ça, elle dit, mais moi je veux plus rester là, elle va vouloir partir parce qu'elle a défendu. Ça veut dire que l'endroit où on est né, on ne peut pas ni regretter ses parents, ni regretter l'endroit où on est né, ni regretter quoi que ce soit. Pourquoi? Parce que tout ce qu'on n'a pas choisi, c'est Hachem qui l'a choisi. Tout ce qu'on a subi, c'est Hachem qui l'a choisi. Alors plus de dire, ah mais si j'avais eu des parents comme ça, et si j'avais vécu ailleurs, j'aurais été meilleur, j'aurais été je sais pas quoi. Ça sert à rien de penser comme ça, c'est une erreur de raisonnement. Parce que si Hachem il m'a mis là, c'est que
Bah, c'est là que je dois être, en fait. C'est quoi ce doit être? Ça veut dire que c'est là que je dois réussir. Je dois défendre quelque chose, je dois devenir quelqu'un. Il y a une différence entre la potentialité que nous avons et la réalité que nous observons. Comment tu vas devenir une femme tzadékette? Bah, il faut te battre contre ce qui est le contraire de ce que tu penses. Ça va? Comment tu vas devenir un tzaddik? Parce que tu vas te battre contre eux. C'est comme ça que tu muscles des valeurs. C'est comme ça que tu muscles. Et c'est comme ça, en faisant ces choix-là, que demain, hein, tu vas pas sacrifier tout ce que tu as fait pour faire une avéra. Vous comprenez ce que je veux dire? Vous avez compris? C'est-à-dire que quand on a fait des choix difficiles, en fait, eh ben, ça nous a permis de nous dire, attends, je vais quand même pas rater tout ce que j'ai fait pour autre chose, ça n'a pas de poids. Comme c'est que dans mon cerveau, il y avait une balance, il y avait la forme de sacrifier ce que j'ai fait dans ma vie, au détriment de ce que j'aurais pu faire, et maintenant on me propose autre chose. Je dis, mais il n'y a pas photo. Vous avez compris? C'est ça que ça veut dire. Vous avez compris? C'est pour ça, mais est-ce que c'était compliqué pour elle, à votre avis? C'était compliqué ou pas? C'était compliqué ou très compliqué ou très 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 compliqué? Qu'est-ce que vous en pensez? C'était très 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 compliqué. Pourquoi je dis ça? Parce que si elle a épousé Yitzhak Avinu, c'est qu'elle avait atteint un niveau, elle a fait sa Akeda à elle, vous avez compris ou pas? Mais oui, c'est ça que ça veut dire. Sinon, elle n'aurait jamais épousé cet homme. Hachem dit, bah si tu veux épouser cet homme, il n'y a pas de problème, il faut que tu te mettes là-bas. Tu veux ou pas? Ça veut dire, là, l'homme. Elle n'aurait jamais épousé cet homme, vous avez compris ou pas? Ça veut dire qu'il fallait faire preuve d'Irat Shamaim. Irat Shamaim, la crainte d'Hachem. La crainte de fauter, la crainte de se perdre, la crainte de... Et c'est parce qu'elle a développé cette crainte en elle qu'elle a pu épouser un homme qui s'appelle Pahad Yitzhak. Ça veut dire qu'il a peur de faire des avérotes, lui c'est l'introspection, la remise en cause. Tout ce qui se ressemble, s'assemble. Donc Hachem il a dit, bah, si tu veux avoir un niveau d'Irat Shamayim qui permettrait d'épouser cet homme, il faut que tu ailles là-bas. C'est comme ça. Et donc il a fait là dans une famille... vous avez compris? Voilà. C'est jamais contre soi, c'est juste de comprendre, il y a toujours un intérêt dans ce que nous vivons quelque part. Il y a toujours un intérêt, il faut juste comprendre qu'est-ce qu'on a à faire là, mais si on n'a pas forcément compris, on est devenu quelqu'un d'autre, c'est obligé. Quand tu défends ta Torah, tu défends tes mitzvot, tu défends tes valeurs, c'est sûr que tu vas grandir et forcément avoir des capacités à réfléchir autrement parce que tu défends quelque chose. Voilà, tu deviens la personne, tu fais naître en toi une autre personne. C'est ce qui est marqué là. C'est pour ça qu'on nous rappelle qu'elle était la fille de Bethuel, qu'elle était la sœur de Laban et qu'elle vivait à Padan Aram. C'est pour dire ça. Ok? Elle a 3 ans. Comment? Elle a 3 ans. Elle a 3 ans. Après les âges, ça ne veut rien dire. D'abord, une fille comme ça, c'est comme si elle avait 25 ans. À l'époque, 3 ans, c'était déjà âgé. Elle était mature, cette femme était mature et mûre. Il ne faut pas regarder les âges. Même on dit Abraham, il a 3 ans, il a découvert James. Il a 3 ans, il boit le biberon, les gens. Non, c'est des gens qui ont une intelligence exceptionnelle, une maturité incroyable. Tu te rends compte que cette fille-là, elle a puisé 1 tonne d'eau pour donner à boire aux chameaux. Non, mais c'est-à-dire que c'est des femmes exceptionnelles. Ok. Ensuite, c'est marqué, donc qu'est-ce qui va se passer? Donc il épouse cette femme. Elle avait quel âge? Elle avait 3 ans. Ça va? Que quoi? C'est pas grave, Dieu est grand, je vous expliquerai, c'est pas grave. Mais on dit 3 ans, mais en réalité, ces filles, elles grandissaient à une valeur folle, elles avaient une maturité exceptionnelle, ça n'a rien à voir, c'est pas un bébé, ça va? Oui, donc, maintenant, elle pouvait pas avoir d'enfant à 3 ans, évidemment, donc il a attendu 10 ans pour qu'elle puisse en avoir, et après 10 ans encore, elle a dû attendre parce qu'elle était stérile. Ouais, Rivka était stérile, donc ça faisait 20 ans de mariage déjà. Et au bout de 20 ans, vous avez marqué Vayetar Yitzhak Lachem Lenochach Ishto. Vayetar Yitzhak Lachem. Il a prié fortement Yitzhak Lachem Lenochach Ishto en présence de sa femme qui a carré parce qu'elle était stérile. Vayaterlo. Oui, on sait que Napoléon, il a fait la guerre. Vayaterlo, il lui a répondu. Donc, il a prié. On voit que dans ces cas-là, pour avoir des enfants, ça passe par la prière. Pourquoi ça passe par la prière? Parce que la Gemara en Ta'anit d'expliquer, il y a des clés qu'Hachem il n'a pas transmis à des anges. Des clés, il n'a pas transmis. Et parmi ces clés, il y a Chaya, qui ça veut dire les naissances. Pour avoir des enfants, il faut passer par la prière. Pour la pluie, il faut passer par la prière. Triatamétim, la résurrection des morts, il faut passer par la prière. Donc ça veut dire qu'il n'y a que ça qui peut libérer certaines choses qui ne passent que par Hachem. C'est-à-dire que tout ce qui est vital, vous avez vu qu'on a tous une carte verte, je ne sais pas si vous l'avez remarqué. Oui, tout ce qui est carte vitale, tout ce qui est Raphaël vital, c'est vital. Vital, ça veut dire qu'on ne peut pas s'en passer. C'est bon? Et c'est fait exprès que tu vas passer par Hachem pour avoir ce que tu désires des vitales. C'est comme ça. Et donc c'est marqué là, il a prié fortement Yitzhak l'Hachem, et Hachem lui a répondu à lui. En vérité, ils ont prié tous les deux, lui et sa femme, ils ont prié tous les deux, elle dans un coin de la chambre et l'autre dans un coin de la chambre. Mais Hachem, il n'a pas écouté la prière de sa femme, il a écouté la prière de Yitzhak Avinu. Pourquoi? Dit la Gemara, dit le Rashi rapporte, parce que ne se ressemble pas la tefila, la prière d'un tzaddik, fils de tzaddik, parce que Yitzhak était un tzaddik qui était le fils d'Abraham Avinu, avec celle d'une tzaddiket, mais fille d'un racha. Voilà ce qui est marqué là-bas. Maintenant, et donc le mérite d'Yitzhak, il est plus grand a priori que celui de son épouse. On ne comprend pas, parce que
Rivka, elle a fait des efforts énormissimes pour arriver à ce qu'elle est devenue. Mais Avraham Avinu, il avait un enfant, il s'appelait Yitzhak. Il a dit, bon, mets ta kippa, fais Birkat Amazon, mets tes tzitzit, bon, c'est l'heure de mettre tes tefilin, va étudier la Torah, c'est facile. Ouais, c'est facile ou pas? Très bien. Alors comment ça se fait que son mérite, il est plus grand que sa femme, alors qu'elle, elle a fait des efforts énormes pour arriver à ce qu'elle est, elle s'est battue contre son père, contre l'environnement, contre son frère. C'est énorme ce qu'elle a dû faire comme effort pour arriver à ce qu'elle est devenue. Comment ça se fait que son mérite, il est moins important que celui de son épouse? Alors il y a marqué un secret ici, un secret, pas un sucré, mais un secret, un secret. De faire le choix de choisir la vérité lorsqu'on est dans l'obscurité. Cette femme, elle vit dans le noir total. Ouais, elle a un entourage qui est complètement hostile, tout est dans l'obscurité totale. Et on lui gratte une allumette et on lui met de la lumière. Évidemment que c'est facile de choisir la lumière lorsqu'on est dans l'obscurité. Ce qui est dur pour elle, c'est de se concentrer, de devenir cette femme dans la lumière. Mais de choisir la lumière, c'est dur ou pas? Non. Ouais, parce que quand tu éclaires cette salle, elle dit, ah, purée, j'avais pas vu qu'il y avait tous ces objets dans cette salle. Mais la lumière nous a permis. C'est facile de choisir la lumière. C'est-à-dire que quand on fait teshuva, si quelqu'un, il n'était pas du tout dans la Torah, mais complètement à côté de la plaque, il mangeait du porc, il mangeait tout ça, et tout à coup, il écoute des cours, il fait teshuva, mais il écoute, mais le Rav, il a raison, mais la Torah a raison, évidemment que c'est comme ça. Cet éclairage, en vérité, il est facile à faire, parce qu'on est perdu. Mais non, il a fait teshuva ou elle a fait teshuva, ah, c'est dur d'être religieux, c'est dur de respecter les misotes, il y a le diet Sahara, il y a plein de choses. Mais de faire le choix de la Torah lorsqu'on est clair, c'est facile. Par contre, lorsqu'on est déjà fils de religieux, il est déjà né dans la lumière, lui. Il vit dans la lumière, de devenir un tzaddik lorsqu'on est fils d'un tzaddik, c'est plus compliqué. Pourquoi? Parce qu'il faut faire des choix qui ne sont pas des choix personnels. On m'a dit fais ça, en fait, on m'a orienté quelque part. La vraie problématique, c'est d'arriver à choisir. Et donc, lorsqu'on a la lumière, c'est dur de choisir la lumière, parce qu'on est déjà dans la lumière, vous comprenez? Et pourtant, il y a marqué comme chez Baal Tshuva Omdim. Alors, c'est quoi le pshat? Là-bas, c'est l'enthousiasme qu'Hachem il donne au Baal Tshuva. Tu vois, les gens, les Baal Tshuva, ils ont une pêche de malade. Mais en vérité, ça vient pas d'eux. C'est Hachem qui leur a donné. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est comme là-bas, on explique, on n'a rien fait pour sortir d'Égypte. Ça va? Et Dieu, il nous a fait les plaies d'Égypte. Après, il nous a ouvert la mer Rouge. Il a fait. En fait, quand tu vois ça, tu dis, mais on va croire en Dieu, on est des balais teshuva, c'est-à-dire on revient à la Torah, c'est normal. Mais ça, c'est le boulot qu'Hachem il a fait pour nous. Mais à un moment donné, on te lâche. Il faut que tu arrives au matin de Torah par toi-même maintenant. C'est-à-dire que le Baal Tshuva, il a une pêche de folie parce qu'on lui a donné cet enthousiasme qui en fait il ne le retrouvera jamais. C'est pour ça que les gens, il faut leur expliquer clairement que ils disent ça fait 3 ans que j'ai fait Tshuva, mais c'est pas comme avant, j'ai moins d'envie, mais c'est normal, on va pas te porter. C'est comme ton père, il t'a tenu pour t'apprendre à faire du vélo, il va pas te suivre toute ta vie. Ça va donc à un moment donné, il te lâche. Donc il faut que tu comprennes qu'on te rassure, on est là, on te tient, mais à un moment donné, on te lâche parce qu'il faut. C'est pas Dieu qui va au lavaba, c'est toi qui dois y aller. Donc on te lâche à un moment donné. Ça va. Donc Bemakom chez Balei Tshuva Omdim, là où se trouvent les Balei Teshuva, c'est là où les tzadikim ils pourront jamais atteindre parce que ce niveau-là n'existe pas chez eux. Vous avez compris, c'est ça. C'est ce que Hachem il a insufflé en eux qui leur permet d'atteindre ce niveau-là. Mais en vérité, quelqu'un qui est dans la Torah depuis longtemps, il l'a pas. Il a jamais connu la Avera. Donc il peut pas avoir la conscience de ce que la mitzvah. Vraiment. Celle-là, de cette conscience, le Baal Tshuva, lui, il ne l'a pas. Il n'a jamais connu le contraire. Mais par contre, comment il faut faire quand on est fils de religieux? Comment on s'arrange? Ça va? Parce que c'est compliqué. Comment il va devenir un tzaddik? Il va devenir un petit robot, ouais. Moulinex, et donc il va devenir un robot, ouais. Mais on ne veut pas devenir un robot, on va devenir des tzaddikim. C'est difficile, ouais. Comment ça se passe? Alors en vérité, je pense qu'il faut remettre de l'obscurité dans la lumière. Ça veut dire, tu lui poses des questions, tu le mets en difficulté. Le Yetzirah, il va s'occuper de lui aussi, t'inquiète pas pour lui. Maintenant, il va mettre de l'obscurité dans ta vie. Et pourquoi la Torah est vraie? Bon, et pourquoi? On aurait pu faire autrement, la vie, et quand tu sors dans la rue, mais tu vois exactement le contraire de ce que la Torah propose, alors qu'est-ce que tu vas choisir? Il faut que tu choisisses la Torah malgré tout. Ça veut dire que de devenir un tzaddik, ouais, lorsqu'on est fils de tzaddik, c'est que il faut devenir cette personne. Donc, de poser des questions, c'est mettre un peu d'obscurantisme dans la personne, dire, ah bah tiens, mais quand tu aurais fait comme ça? Ouais. Il faut qu'il arrive maintenant à puiser de ses connaissances, dans ses connaissances de la Torah, pour remettre de la lumière là où il n'y en a pas. Vous comprenez? Ça veut dire que ce qu'a fait Yitzhak Avinu, il a remis toute sa vie en cause, en fait. Vous avez vu qu'Avraham, il a été dans le chesed, dans la bonté, Yitzhak, il a arrêté ça.
Il a choisi sa voie. C'est-à-dire, il a dit, moi je ne serai pas comme mon père. Je veux exister pour moi-même et par moi-même. Et donc, il a trouvé une autre façon d'exister. C'est très important qu'une personne, elle arrive à se remettre en cause et pas dire, bah, papa il fait comme ça, je vais faire comme lui. On n'est pas là pour faire du copier-coller. On n'est pas là pour ressembler aux autres. On est différent. Il faut qu'on arrive à exprimer ce que nous sommes véritablement. Et ça passe par une remise en question. Mais ça, c'est plus compliqué, ça, que de choisir la lumière. Vous comprenez? C'est pour ça qu'on explique ici qu'il était tzaddik, fils de tzaddik. On n'a pas dit que c'était un robot, Yitzhak Avinu. C'était un tzaddik. Ça va? Ça veut dire qu'il avait des sensibilités, il avait des façons de penser qui étaient propres à lui-même. Il a choisi sa voie, il est devenu tzaddik. D'accord? Différent de son père. C'est bon? Et c'est ça qui a fait de lui un être tzaddik. C'est pour ça que il a été agréé, particulièrement dans ce cas-là. Hachem, il a écouté sa prière parce que l'effort qu'il a dû fournir est plus important que celui de son épouse qui, elle, a fait le choix facile, entre guillemets, de choisir la lumière lorsqu'on n'est pas dans la lumière. Ça va? C'est ce qui est marqué ici. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Elle va tomber enceinte. Il est marqué Ve'itrotsetsu abanim bekirba. Alors là, il y a deux explications qui sont connues dans Rashi. Ve'itrotsetsu. Ça veut dire, soit ça veut dire un langage de ratz. Ratz, ça veut dire courir. Soit ça veut dire se disputer. Soit ça veut dire que madame, elle était enceinte. Et lorsqu'elle passait devant un centre d'études de la yeshiva de Shem Ve'ever, l'enfant voulait sortir. Et il poussait fortement, ça lui faisait de grandes douleurs. Et lorsqu'elle passait devant une maison d'idolâtrie, il voulait sortir et ça faisait de grandes douleurs. Ça va? Et là, elle ne comprenait pas ce qui lui arrivait. Dit le Midrash, elle a interrogé ses amis et dit, moi je suis la première fois que je tombe enceinte, mais ça fait tellement mal d'être enceinte. Ils ont dit, mais jamais de la vie, on n'a jamais vu ça. Ouais, ça poussait fortement, elle avait des douleurs énormes. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Donc elle est partie, alors qu'est-ce qu'elle a dit? Va être sur Bénébikerba, va Tomer. Et voilà ce qu'elle a dit. Imken, si c'est ainsi, lama ze anochi. Lama. Pourquoi? Zé. Cela, anochi. Je. Pourquoi cela je? Vous avez compris? On n'a pas compris. Pourquoi cela je? Il manque un verbe. Qu'est-ce qu'elle avait dit? Qu'est-ce qu'elle a voulu dire? Lama ze anochi. Pourquoi cela je? Hein? Pourquoi je suis dans cet état? Alors, il dit pourquoi je suis dans cet état? C'est ça, oui. Alors, est-ce que c'était les États-Unis? Non. Alors, c'est vrai. A priori, ça veut dire mais qu'est-ce qui m'arrive? Très bien. Alors, on verra. Rachid expliquait, qu'est-ce qu'elle a dit en fait? Qu'est-ce qu'elle a voulu dire? Alors, Rachid expliquait comme ça. Elle a dit, Vatomer imken, si c'est ainsi, Rachid nous dit Gadol Saraïbour, il est tellement douloureux, elle est tellement douloureuse cette grossesse. Lamazé Anochi, Lamazé, pourquoi cela? Anochi mit'ava ou mitpalelet alerayon. Pourquoi j'ai tellement désiré et prié pour tomber enceinte? Vous avez compris ce qu'elle a dit? Elle n'a pas dit mais qu'est-ce qui m'arrive? Elle a dit mais pourquoi j'ai prié et j'ai tellement désiré tomber enceinte si c'est pour avoir un enfant bizarroïde? Voilà ce qu'elle a dit. C'est bon? Ou deux enfants. Vous avez compris pas? Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a presque regretté d'avoir tombé. Elle a regretté. Le Midrash dit à ce moment-là, elle a perdu 10 enfants. Elle devait avoir 12, elle a eu que 2. Parce qu'elle a regretté. Elle a dit, la mazé anochi, qu'est-ce qui m'arrive? Mais bon, j'aurais jamais voulu tomber enceinte. Vous avez compris ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on apprend de là? Qu'est-ce qu'on apprend, mesdames, de là, messieurs? Hein? Non, mais khalas. Non. Il faut toujours avoir une photo. Il faut toujours avoir une photo d'une porte dans la poche pour savoir la fermer. Non, je rigole. Non, je rigole. Hein? Alors, quand tu t'es réveillé, je t'expliquais. Non, je veux dire, c'est elle, c'est Rivka. Rivka. Non, qui est-ce qui a dit qu'elle aurait eu 10? Ah, c'est le Midrash Rava. Midrash. Il dit qu'elle elle aurait dû avoir 12 shvatim. Elle en a perdu 10 parce qu'elle a dit Lamazé Anochi. Ça va? Mais non. Lamazé. C'est qui Zé? Elle a marqué Zé Keli Venveu. C'est mon Dieu, je le glorifierai. Anochi Hashem Elokecha. En fait, elle a remis Hashem en cause quelque part. Vous comprenez ce qui arrive? Ça veut dire jamais de dire, mais de regretter ce qu'on vit. Jamais. Pourquoi? Parce que tout ce que tu vis, ça a été réfléchi. Si tu dis, mais je regrette, ça veut dire quoi, je regrette? Vous avez compris ou pas? C'est un enseignement. Maintenant, elle a dit, mais pourquoi elle a dit ça? Alors, ça, c'est l'explication que donne Rachid du Midrash. J'ai eu le Sforno, et j'ai vu aussi le Aruch Chaim Akadosh, il explique que ça, autrement. Il dit, en fait, elle savait qu'elle avait 2 enfants.
mais ils sont tellement en train de bouger dedans, elle dit c'est sûr qu'il y en a un qui va mourir. Ouais, et dit maintenant si il va mourir et je risque de mourir avec, à quoi ça sert que je sois tombé enceinte? Donc c'est une autre explication. C'est d'expliquer qu'elle a eu peur pour l'enfant et elle a eu peur pour elle-même. D'accord? Mais le sens littéral, c'est d'expliquer. Je vous explique mon problème. Elle s'est battue toute sa vie pour ne pas ressembler à son père, pour ne pas ressembler à son frère, ni de ressembler à la ville dans laquelle elle vivait. Elle s'est battue ou pas? Mais non, elle se rend compte que l'enfant qu'elle porte, il est exactement l'affaire de tout son combat et sa bataille dans sa vie. C'est dur ça. Elle s'est battue pour avoir un tzaddik, elle a épousé un tzaddik extraordinaire, Yitzhak Avinu, et elle se retrouve avec un enfant qui a une tendance à faire Avodah Zarah. Je peux comprendre sa déception, ça va? Elle est compréhensible. Seulement, il faut se dire, ouais, que maintenant, vous avez compris ça? Vous avez compris? D'accord. Maintenant, c'est ce qui s'est passé. En fait, elle a été voir Shem, elle comprenait pas ce qui lui arrivait. Elle a été voir Shem. C'était le Navi de l'époque, c'était un prophète Shem, le fils de Noach. La yeshiva de Shem et Ever, c'était eux. Et donc elle est partie les droches et Hachem. Elle a été demandé conseil à Akadosh Baruch Hu. À travers les tzadikim, évidemment. Qu'est-ce qu'ils lui ont répondu? Vaïmer Hachem, là, Hachem te dit à toi, là, à elle, Shne Goïm Bebitner, tu as deux nations dans ton ventre. Ou Shne Leomi mi Paridou, mi Mehaïr et Paridou. Et deux nations, donc deux peuples et deux nations, mi Mehaïr, depuis ton ventre, yi Paridou se sépareront, ou le homme mi le homme yehematz. Et ces nations-là se confronteront de façon permanente. Mais sache une chose, que Rav Ya'avod Saïr, que l'aîné servira le jeune. Donc elle savait que l'enfant choisi, c'était le jeune, le cadet. Oui, que le grand, le Rav Ya'avod Saïr, il va servir le petit, le Saïr, le jeune. Donc quand elle a vu Yaakov naître, elle a compris que c'était lui l'enfant qui avait choisi Hachem. Ce que Hachem lui a dit, il a dit tu le garderas pour toi, c'est un secret que personne ne saura. Elle a ni transmis son mari ni à personne. C'est un secret qu'elle devait garder en elle. Ça va? Donc ces enfants, donc elle va coucher. Du premier enfant, il va s'appeler Esav. Esav, ça vient de Hasouille. Il est fait déjà. Il est kouloka aderetzer, il était velu, poilu, on aurait dit un enfant qui a 12 ans, quoi. Il était déjà tout fait. Hasouille, fait. Par contre, son frère s'appelle Yaakov. Ouais? Oui? Pourquoi on l'appelait Yaakov? Parce qu'il a tenu le talon de son frère. Ça va? Aikev, Yaakov. Ensuite, marqué Veidelo Aneharim. Donc, ces enfants ont grandi, ces deux enfants ont grandi. Veille Esav Ish Yodeat Saïd. On nous dit que Esav, il connaissait la chasse. Bon. Et Rachid nous expliquait, c'est quoi Tsaïd? Ça veut dire la chasse. Ouais. Mais Rachid nous dit, Saïd, Yodeat Saïd, Latsoud Veléramot et Aviv Bepiv. Alors, vous savez, il était très malin, Esav. Il savait tromper son père. Saïd, c'est un chasseur, ça veut dire. Les ramot est à vivre. Les ramot, ça veut dire tromper son père, bépif par la bouche. Saïd Bépif, c'est un chasseur, ça veut dire il faisait croire à son père qu'il était quelqu'un, il faisait croire qu'il était tzaddik. Comment il faisait? Il dit, dis-moi papa, est-ce qu'on doit prélever la dîme sur le sel? Ah pardon? Oui, la dîme sur le sel, le maaser sur le sel. Pourquoi? Normalement, on prélève pas le maaser sur du sel, on prélève le maaser sur des céréales. Oui? Oui, le maaser. Maintenant, il prend le sel, il dit parce que tu vas faire cuire, je sais pas moi, du blé. Ça va? Bon, si tu mets pas de sel, ben c'est pas bon, ça va. C'est fade. Il dit par contre, tu mets quelques grains de sel, ça transforme. Si déjà sur le plat tu prélèves le maaser, alors qu'il n'a pas de saveur, alors si tu mets un peu de sel, tu te rends compte? Donc est-ce qu'on doit prélever aussi du maaser sur ça? Mais combien de grammes tu vas envoyer? Vous avez compris ce qu'il a demandé? Il a dit, qu'est-ce que tu en penses papa? Il dit, waouh, c'est quoi ces questions que tu me demandes? En fait, il faisait en apparence croire qu'il était tzaddik, mais au fond de lui-même, c'était le contraire. Il faisait Hollywood. Où sont les juifs? Hollywood. Ouais? Hein? C'est pas une braille. Comment? C'est pas une braille, il a posé des trucs. Ah, c'était pas un Brel. Comme Jacques, exactement. Non, c'est vrai. C'est sûr, il était intelligent, évidemment. Mais ça veut dire que. Évidemment. Donc, voilà ce qu'il faisait. Saïd Bepiv, ça veut dire qu'il trompait son père par la parole. Par contre, son frère, Yaakov, il était Tam. Tam, ça veut dire quoi? Alors Rachid nous explique Tam eno baki becholele. Et là, Kelibo kenpiv. En fait, il ne sait pas tromper les gens, lui. Kelibo kenpiv. Tout ce qu'il disait, c'est ce qu'il pensait. Sincère, franc, ouais, français. Non, franc. Son frère, il était hypocrite. D'accord? Saïd Bepiv, il faisait croire des choses. Ouais, Echad Bepé, Echad Belev. Ça veut dire il dit des choses qu'en fait, il ne pense pas. Alors que son frère, il est Echad Bepé, Echad Belev. L'inverse. Ça, c'est Tam. Vous savez? Tam. Maintenant, quand vous inversez Tam, Met. Soit tu es entier, soit tu es mort. Ça veut dire que, c'est quoi mort? C'est pas qu'il est mort.
C'est que quand tu mens, c'est pas toi. Alors il est où le toi? Il est où celui-là? Quand tu mens, quand tu fais croire que tu es quelqu'un d'autre. Donc à l'extérieur, bah, tu es vivant, mais dedans, il est où celui? Il est où le vrai? Elle est où la vraie personne? C'est ça, Maître. Il faut être tam. Il faut être entier avec soi-même et franc avec les gens. Il faut dire la vérité, ça va? Il faut se dire la vérité, il faut arrêter de faire du cinéma ou de faire l'autruche. Ça s'appelle Maître, ça, dans la Torah. C'est ça. Maintenant, il faut être tam, ça va? Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Il était dans un jeu. Maintenant, c'est marqué que Vayav Yitzhak était Esav. Il y a marqué que Esav était aimé de son père Yitzhak, qui Tsaïd Bepiv. Là, on nous dit pourquoi. Parce que Tsaïd Bepiv. Rivka avait été Yaakov sans nous dire pourquoi. Il y a marqué, on a su la raison de l'amour qu'avait Yitzhak pour son fils, parce que Tsaïd Bepiv, il était chasseur dans sa bouche, mais on n'a pas d'explication pourquoi sa mère, elle préférait Yaakov. On le sait pourquoi en vérité. On n'a pas de l'expliquer parce qu'elle savait que c'était lui. Donc elle aimait l'enfant qui avait été choisi par Hachem. Ça va? Comment expliquer que Yitzhak, il aimait son fils alors que c'était un pervers, quoi? C'était... Hein? Comment? Il n'a pas vu. Ouais, c'est vrai qu'il n'avait pas de lunettes. Ouais. Alors écoutez-moi bien. Qu'est-ce qui ressemblait le plus à Yitzhak? C'était Yaakov Avinu ou c'était Esav? Hein? Oui, Esav. Écoutez bien. C'est quoi la qualité c'est quoi la qualité de Yitzhak Avinu? Sa qualité, c'est la Hirat Shamaim. La Hirat Shamaim, ça veut dire la remise en question, l'introspection, la réflexion sur soi-même. Il se connaît par cœur, il fait un travail sur soi, il se contrôle en fait. Qui c'est qui a un problème de contrôle? C'est Esav? Esav. Il dit je t'aime parce que tu me ressembles. Ça veut dire, écoutez-moi bien, on engendre des enfants qui nous ressemblent. Vous avez vu qu'Avraham Avinu, sa qualité essentielle, c'est le chesed, la bonté. Il va engendrer de la bonté à ses deux enfants. Seulement, qu'est-ce que tu fais de la bonté? Soit tu fais plaisir, soit tu te fais plaisir. Vous avez compris ça? Ça veut dire qu'on fait hériter à nos enfants des outils, mais qu'est-ce qu'ils font avec? Ça va? Et tu vois qu'Yitzhak Avinu, en fait, il a de la hirat shamaim. En fait, il se fait violence. Il va engendrer ça à son fils Esav. Mais est-ce que tu vas te faire violence ou tu vas faire violence? Tu transmets ça à Ishmaël. Est-ce que tu vas faire du chesed? Tu vas servir des gens ou tu vas te servir des gens? D'accord? Il s'est fait plaisir. Il est dans l'adultère, dans les machins, dans toutes les avérotes les pires. En fait, il se fait plaisir. Mais non, c'est pas ça qu'il faut. Il faut que tu fasses plaisir. Ça va? Donc tu hérites d'une mida, d'une qualité humaine. Qu'est-ce que tu fais avec? C'est toi qui choisis. Mais on est les héritiers de ça. Tu peux être héritier d'une intelligence exceptionnelle, mais en fait, qu'est-ce que tu vas faire avec? Ça va? Tu peux être un grand stratège, mais qu'est-ce que tu fais avec? Est-ce que tu défends ton pays ou tu vas envahir les autres? C'est toi qui décides. Donc qu'est-ce qu'on fait de ce qu'on nous donne? C'est nous qui décidons. Mais on a hérité de choses bonnes. Ça va? Seulement, il faut savoir l'utiliser. C'est ça? Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Il aimait cet enfant parce qu'en fait, il est ressemblé. Il avait envie d'aider cet enfant. En fait, il avait envie de lui expliquer que tu vas réussir, parce que je vais t'expliquer comment le vrai travail il se fait sur soi-même et pas sur les autres. Il y a des gens qui ont des problèmes en vérité, ouais, mais ils font rien pour arriver à solutionner. Ils disent ouais, j'arrive pas, c'est humain, je suis timide, et j'hésite tout le temps. Je dis bah oui, c'est ma nature, c'est pas ta nature, non. Ou tu as vécu des traumatismes dans ta vie, etc. Et va voir quelqu'un, va consulter, va voir quelqu'un, il faut que tu t'arranges. Mais comment tu vas faire? Va éliminer et va corriger tout ce qui t'empêche de vivre. C'est comme ça. Ouais, va voir des psychologues, c'est comme ça. Il faut pas rester tout le temps, être la même personne toute sa vie, et vivre avec des carences ou vivre des boulets au pied qui jamais tu les enlèveras toute ta vie. Ouais, non. Je dis, je suis malheureux, je suis là. Ben, j'ai compris, mais tu peux pas être plus heureux que ça, bien sûr. Vas-y, va faire un travail sur toi-même, c'est ça? Vous avez compris? Et donc c'est ce qui s'est passé. Ensuite, c'est marqué que quand ils ont grandi, un jour Esav est arrivé, il est arrivé de la chasse. Vayezed Yaakov Nazid. En fait, Yaakov était en train de préparer un plat de lentilles, parce que Abraham venait de décéder. Et le lentilles, c'est un plat de deuil. Ouais, c'est rond. Oui. Ouais, ça veut dire que le cycle de la vie, c'est rond. C'est pour ça qu'on mange des œufs ou on mange des lentilles. Ouais. Et donc, c'est pour ça que Abraham était mort, donc il a fait le deuil de ça. Donc, il a préparé ce plat de lentilles. Et là, Esav arrive de la chasse, il était affamé. Et il dit, Al-Aïtenina, jette-moi dans ma bouche ce plat de lentilles. Adam. Il n'a pas dit c'est lentilles, il a dit le rouge là. Vous avez vu? Pourquoi il a dit le rouge? Parce que quelqu'un qui vit de façon, comment on va dire? Bestial. Pas bestial, mais je voulais pas dire ça. Je voulais dire qu'il y a des gens qui sont attirés par l'extérieur. Tu me vois, vous avez compris, on comparait ça à un cochon. Pourquoi un cochon? Parce que le cochon, il a les sabots fendus, mais il rumine pas.
Vous comprenez ce que ça veut dire ça? Regarde, je suis cachère. Il te montre ses sabots. Mais au fond du même, Saïd Bépif, c'est-à-dire, il dit, je suis un tzaddik. Mais au fond du même, il sait qu'il ne l'est pas. Arrête de vivre de façon superficielle, ouais, de façon extérieure. Donc quand il voit les choses, il voit que le rouge en fait. Il voit que l'extérieur, ça. Adam, il va pas parler il va pas te dire ce qu'il y a dedans. Il va te dire en façade ce que tu vois. Vous avez compris? Il y a des gens qui sont superficiels. Il faut pas vivre avec des gens pareils, parce que c'est des gens qui ne voient que la surface des choses. Ils sont pas profonds, ils sont pas psychologues, ils n'ont pas de valeur intérieure. Vous avez compris? Et donc il jette-moi ça. Il dit, ok, il n'y a pas de problème. Il dit, mais je veux bien, mais je veux que tu me vendes ton droit d'aînesse. Ça va? Vayomer et Esav. Alors, il a dit comme ça. Il a dit, alors là-dessus, Esav, il a dit, Vayomer et Esav, Anochi olech lamut, lamazer bechora. Il dit, je vais mourir. Pourquoi tu vas mourir? Rachid expliqué, il lui a demandé, il dit, à quoi ça sert? Il a demandé Esav à son frère Yaakov, à quoi ça sert d'être un bechor, c'est-à-dire un aîné? Il a dit, bah, quand tu auras le Beth Amikdash, les aînés vont servir au Beth Amikdash. C'est eux qui vont. Ça a été remplacé par les Kohanim parce que les Bechorot, ils ont fauté. Ouais, la faute du veau d'or. Donc ça a été remplacé. Mais la vocation du Bechor, c'était d'être consacré. Ouais, comme vous voyez, chez les chrétiens, le premier enfant né, il devenait curé. C'est comme ça. D'où ils ont tiré ça? Ils ont tiré de ça. On a dit ici. Donc qu'est-ce qui va se passer? Il a dit, bah, le Bechor, l'aîné, c'est lui qui va travailler au Beth Amikdash. Il dit alors, des fois tu vas faire des corbanotes, mais attention, si tu rates le korban ou tu as tu peux mourir. Comment ça, je peux mourir? Bah oui, si tu fais mal ta avoda, ton service dans le Beth Amikdash, tu peux mourir. Il dit, je peux mourir. Ani olech lamout, je vais mourir. Ouais. Alors il a dit là, c'est ça qu'il a répondu. Ani olech lamout, je vais mourir. Lama zeli bechora. Lama. Zé. Li. Bechora. Le droit d'aînesse. Qu'est-ce qu'elle a dit sa mère? Lamazé anochi. Il manquait un verbe. Là il a dit lamazeli bechora. Il manquait un verbe, il n'y a pas de verbe. Ça vous rappelle rien ou pas? Ça vous rappelle quoi? Mais comment ça se fait qu'il a répondu de la même manière que sa mère? Parce qu'on engendre ce qu'on est. Il a dit exactement la phrase de sa mère. Elle a dit lamazé anochi. Elle a dit, mais pourquoi j'ai tellement désiré avoir des enfants? Comme ça, il explique ainsi. Et lui, il a dit, Lamazeli Bechora. À quoi ça me sert d'être un Bechor si je vais mourir avec? Alors écoutez-moi bien avant que je m'énerve. Quand les femmes tombent enceintes, il faut faire très attention à ne pas la vexer, ne pas la frustrer, ne pas lui poser des problèmes. Pourquoi? Parce que il a exactement dit dans le ventre de sa mère ce que sa mère a dit. Mais écoutez-moi bien. Alors on va essayer de réfléchir ensemble. J'aime bien réfléchir, moi, pas vous? C'est lui qui l'a dit, c'est pas Yaakov, ceci. Ah, je vais t'expliquer pourquoi c'est lui. Quand elle était enceinte de ses deux enfants, elle passe devant un centre d'études, il veut sortir. Ah, ça fait mal. Elle passe devant un centre d'Avodazara, d'idolâtrie, il veut sortir. Et elle dit, mais l'amazé anochi. Mais qu'est-ce qui m'arrive? Mais pourquoi j'ai tellement désiré tomber enceinte et là bon, frustré de voir quel enfant qu'elle a, il veut faire Avodazara, et la souffrance que ça provoque chez elle. Oui ou non? Mais quand elle a dit ça, qu'est-ce qu'elle a dit en fait? Qu'est-ce qu'elle a voulu dire? Elle a dit, mais qu'est-ce qui m'arrive? Mais j'aurais jamais voulu tomber enceinte, c'est quoi? Mais qu'est-ce qu'elle est en train de dire en fait? À qui elle s'adresse? Au tzaddik et Yaakov qui veut aller au Beth Midrash, ou à l'enfant qui veut aller faire Avodazara? Hein? Comment? Si, elle sait qu'elle en a deux. D'après le fourneau, elle sait. Mais elle sait pas ce qui lui arrive. Elle dit, mais c'est quoi cette histoire-là? Pourquoi j'ai tellement désiré tomber enceinte? À cause de la souffrance que provoque le fait que ça bouge dedans, ça me torture là. Ouais? Elle pense à qui elle s'adresse quand elle dit, je regrette. Très bien. Mais en vérité, dans son ventre, elle voit que l'un, il veut pousser vers la Vodazara, l'idolâtrie. Elle dit, mais qu'est-ce que ça veut dire ça? Vous avez compris? C'est ce que je me suis battu toute ma vie contre ça, et mon fils, il est comme ça. Et qu'est-ce qu'elle est en train de dire à son enfant? Je regrette que tu sois là. Chazak, on tient un rachat. Mais vous imaginez ce que ça veut dire ça? Il va dire, mais si je suis un rachat, à quoi ça sert de vivre? À quoi ça sert de faire la Avodat Hashem si je suis un rachat? Donc quand il a dit, mais tu vas séparer les deux enfants, est-ce que c'est pas Chazvé Shalom, elle qui a séparé les deux gosses? Vous avez compris ça ou pas? Ça veut dire qu'il faut faire très attention quand on est enceinte, de faire attention à ce qu'on raconte, et ce qu'on fait, et ce qu'on ressent, parce que l'enfant ressent tout. Mais il ressent tout dans une proportion extraordinairement puissante. Hein. Pourquoi je vous dis puissante? Parce que un enfant dans le ventre de sa mère, il se nourrit par sa mère. Ça va? Il respire par sa mère. Il y a marqué dans la Gemara, dans Sanhedrin,
qu'il a un air d'Alouk al-Rocho, ça veut dire qu'il a une sorte de lumière sur le crâne qui lui permet de voir du début de la création du monde à la fin des temps. Et il parle avec un ange qui lui apprend la Torah Kula. Ça va? Bon, où est-ce qu'il est cet enfant? Il est au Gan Eden, messieurs Adam. Ben oui, Adam Arishon avant la faute. Il était nourri par des anges, il étudiait la Torah, et il a marqué exactement les mêmes termes. Hein. Exactement les mêmes termes dans la Torah, c'est marqué dans la Gemara. Voilà ce qu'était Adam Arishon. Il était dans le Gan Eden, il voyait du début à la fin des temps. Et bien l'enfant dans le ventre de sa mère, il est au Gan Eden, messieurs. C'est pour ça que dit Yov, il a dit Yov, je regrette Yémé Kedem, les jours d'avant. Là-bas, la Gemara d'expliquer, je regrette le moment où j'étais dans le ventre de ma mère, parce que j'étais au Gan Eden. Ça veut dire que nous, on cherche du plaisir. Mais en fait, on le matérialise dans la belle bagnole, la belle maison, la belle piscine là-bas. En vérité, ce plaisir, il est spirituel. C'est celui qu'on a oublié d'être, c'est-à-dire dans le ventre de sa mère. Ça va? Vous avez compris ça? Ça veut dire que le vrai plaisir, en vérité, qui est en nous, il est né parce qu'on a oublié ça. Mais en fait, il est en nous, ce plaisir d'avoir été au Gan Eden dans le ventre de sa mère. Ça veut dire qu'on nous a fait plaisir d'être au Gan Eden, et peut-être qu'il faut retrouver ce plaisir dans les mitzvot. Quand tu fais une mitzvah, tu retrouves ce plaisir. Vous avez compris? Hein, tu retrouves ce plaisir-là, et c'est ça qu'il faut retrouver. Comme si on t'avait mis quelque part dans le Gan Eden, on t'a chassé du Gan Eden, mais il faut essayer de retrouver le Gan Eden. C'est ça l'objectif de sa vie. Ça, c'est l'enfant qui est dans le ventre de sa mère. Donc vous comprenez qu'il a une vision qui est très grande. Il voit le ventre de sa mère, mais en fait c'est un écran géant où il voit tout depuis la création du monde à la fin des temps. Donc vous imaginez l'impact que ça peut avoir lorsqu'il voit sa mère déçue, voit sa mère. On est dans l'infini là. Vous avez compris, il est dans une limite où il n'y a pas de limite. En fait, dans un espace, il n'y a pas de limite. Donc tout ce que ressent sa mère, il la ressent. C'est pour ça qu'il faut faire très attention. Il y a des gosses qui ont des problèmes en vérité aujourd'hui parce que les mamans ont vécu des drames pendant la grossesse et ils ont des traumatismes qui ne s'expliquent pas. Quand ça ne s'explique pas ou quand on ne s'en souvient pas, c'est forcément de 0 ou moins 0 à 3 ans. Avant 3 ans, on ne se rappelle de rien. Donc tu dis, mais qu'est-ce qui t'arrive? Je dis, mais j'ai des angoisses, j'ai des machins. Tu sais pourquoi? Je dis, non, je ne peux pas t'expliquer. Ben, c'est forcément avant ou après la grossesse, jusqu'à l'âge de 3 ans. Après, on se souvient. Mais avant, on ne se souvient pas. Faire attention à ça. Ouais, tous les traumatismes psychologiques qu'on peut avoir, il faut éviter. Mais en vérité, c'est qu'on a mal traduit ce qui nous est arrivé. Vous avez compris ce que je suis en train de vous expliquer? Tout est pour le bien. Il faut relativiser ce qui nous arrive. Relativiser, ça veut dire, il faut prendre un peu de recul. Ça veut dire, il m'est arrivé quelque chose. Bon, j'accepte, je vais essayer de réfléchir à ce qui m'arrive. Je sais que c'est les Tovas, ça a été fait pour le bien, je réfléchis et j'essaie de comprendre ce qui m'arrive. Qu'est-ce qu'Hachem il a voulu faire vivre? Vous comprenez ça? Et pas de faire le constat de ce qui m'arrive. Là, elle fait le constat de ce qui est arrivé. Il me dit, mais qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce que j'ai fait d'avoir prié pour avoir des enfants? Vous comprenez ce qui se passe? C'est pas ça qu'il faut dire. Il faut dire, et j'essaie de comprendre, peut-être l'enfant il a une tendance. Je vous explique un peu. Voilà. Il y a marqué ils se sont disputés dans le ventre de leur mère. C'est bon? Bon. Il y a marqué, soit ils se sont disputés, soit ils couraient. Comme ça, ils se sont disputés, Rachid dit, ils se sont disputés les deux mondes. Ça veut dire que l'un, il voulait un monde, l'autre, il voulait l'autre. Soit ils avaient chacun une définition de ce qu'était le Olam Haba et le Olam Hazé. Ça va? Le monde futur et le monde réel. Ça va? Comment il peut se disputer s'il n'y a pas de Yetzer Hara dans le ventre de sa mère? Comment il peut y avoir conflit sans Yetzer Hara? C'est ce que demande le Maharal de Prague. C'est marqué dans la Gemara Sanhedrin, a dit là-bas, que Antonin, il a demandé à Rabbi Yehuda Anassi. Il y a Antonin, Antoninos, Antonin. Vous connaissez Antonin? Il est très proche de Rabbi Yehuda Anassi. Et il a dit, dites-moi Rav, à partir de quand le Yetzer Hara il rentre dans le ventre de sa mère? Dans la personne, excusez-moi, dans la personne. Et il a dit, il rentre quand elle tombe enceinte, le Yetzer Hara il se greffe avec la Neshama dans le... Il a dit, j'y crois pas trop. Il dit pourquoi? Parce que si vraiment le Yetzer Hara était dans le ventre de sa mère, il donnerait des coups de pied dans le ventre de sa mère pour sortir. Bo'et bemeimo. Il a dit, t'as raison. En vérité, j'ai même trouvé une allusion dans la Torah où le Yetzer Hara, il rentre pas dans le ventre de sa mère. Il rentre après être sorti du ventre de sa mère. Comme c'est marqué que quand Caïn, il était devenu blême, il avait eu honte, il s'est mis en colère contre Hachem quand on lui a refusé son sacrifice. Ouais, il a Hachem dit Imtetiv set, si tu t'améliores, je pardonnerai. Vim notetiv, et sinon, la pétach ratat roves. C'est quoi la pétach? À la porte, ratat. La faute, c'est le Yetzer. Le Yetzer Hara, il est à la porte de la sortie du ventre de ta mère. Et dès que tu sors, tac, c'est là qui rentre. Ça va? Mais donc, si, il y a du Yetzer Hara qu'après être né. Alors, comment ils se sont disputés?
Il ne peut pas avoir des Yitzhara, il n'y a pas de Yitzhara. Comment on se dispute sans Yitzhara? Vous avez compris? Alors il explique comme ça. Le Maharal, il dit comme ça. Ils ne se sont pas disputés à cause du Yitzhara, mais parce qu'ils étaient de nature différente. Il y a des disputes qui viennent du fait que les Yitzhara, ils se mêlent. Il y a d'autres disputes, on ne se comprend pas parce qu'on n'est pas de même nature. Il peut y avoir des problèmes de couple parce qu'un homme n'est pas une femme et une femme n'est pas un homme. De nature, de nature. Les femmes, elles sont émotionnelles, elles ont des besoins que les hommes n'ont pas, elles ont des réflexions différentes, elles ont des logiques différentes, tout est différent. Et l'homme, il a une autre façon de vivre, etc. Ça va? En fait, le conflit, on est plus l'un contre l'autre parce qu'on ne se comprend pas. La nature fait qu'on n'a rien à voir ensemble. Moi, je veux acheter une voiture, elle va acheter une bague. Vous avez compris? Voilà. C'est ça qui nous différencie. La preuve que c'est comme ça. La nature, c'est l'enfant. La nature, c'est l'enfant. Après, on peut changer la nature, mais la nature, c'est l'enfant. C'est-à-dire que quand vous êtes dans une cour d'école, il y a des garçons et des filles, ben, le type, il va dire, tiens, il va dire à une fille, tu veux jouer au foot avec moi? On fait la course? Mais pas en rêve, ça va? Et la fille, elle va pas non plus, elle va dire, tu veux jouer à la marraine? J'ai 2 poupées, tu veux? Vous avez compris, on n'est pas de même nature. La nature, c'est ça en vérité. C'est-à-dire que l'enfant que tu vois jouer dans la cour, il veut courir vite, il veut machin, il veut se bagarrer, machin. C'est ton mari, celui-là. Bah oui, parce que quand il dit, tiens, on va faire les courses, ouais. Combien de temps? On va, une demi-heure. Bon, bah écoute, on y va. Il roule en voiture. Alors, t'as vu 20 minutes? Allez, t'as vu? Tu vas une demi-heure, t'as vu comme je pense? On a mis 20 minutes. Mais c'est le même, en fait. Le petit gosse là-bas dans la cour, c'est le même, en fait. Mais c'est le même, la nature, vous avez compris? Il dit, tu as vu, on a fait vite. Hein. Ça veut dire qu'en fait, lui, c'est un compétiteur. Ça va? Les maris sont des compétiteurs. Pour ça qu'il faut faire attention quand tu disputes avec ton mari. Ouais. Fais gaffe parce qu'il est compétiteur. Ça veut dire, mais non, tu dis n'importe quoi. Tu veux qu'on fasse la course ou quoi? J'ai pas compris. Tu veux te bagarrer? Mais vous avez compris, c'est ça. Mais c'est la nature, ça. Tu dis, mais mon mari, il est têtu comme une mule. Mais non, t'as pas compris, tu rentres en compétition. C'est pas ça qu'il faut faire. Ça va? C'est ça. Donc c'est-à-dire que comme on est de nature différente, alors c'est ça la dispute en fait. Vous avez compris? Ça veut dire que l'un, c'est un intellectuel, Yoshevo Alim, il sait pas mentir machin, et l'autre, il a une tendance naturelle, il est attiré vers des choses. C'est pas grave en vérité, parce que entre celui qui a tendance à faire des avérotes et l'autre qui est un intellectuel, qui s'assoit sur une table, il étudie pendant 25 heures, on n'est pas de même nature. Mais en vérité, tu dis, bah alors c'est injuste, parce que l'autre, il a une serre de fou. Et il sort de là, il est cool, il veut tuer tout le monde, il veut voler toute la terre entière. Et l'autre, il était super calme, super gentil, honnête, tout ce qu'il voulait. Et l'autre, il tue à torrent de la journée, il dit, qu'est-ce que ça fait? Ben, moi, j'ai été chassé. L'autre, il dit, moi, j'ai étudié, j'ai fini de chasse. Tu dis, mais l'autre, il va aller au Guéinam, l'autre, il va aller au Gan Eden, c'est pas normal. Ça va? C'est injuste ou pas? C'est injuste ou pas? Ou pas? Ou pas? En vérité, c'est pas injuste. C'est qu'on a il y a un travail pour chacun qui est différent. Maintenant, qui est-ce qui a le plus de mérite? Esav, il a plus de mérite. Ah ouais. Parce qu'il a à l'intérieur sa bouillonne pour faire d'Avéra. Combien il doit se battre pour arriver à ce que sa nature ne pousse pas à faire une Avéra? Alors qu'Yaakov, il n'a pas ce problème. Vous comprenez pas? Là, on lui demande de faire, l'autre lui demande d'être. C'est dur, ça. C'est pour ça que, entre faire une mitzvah et pas faire une Avéra, qu'est-ce qui est mieux? Qu'est-ce qui est plus. Il y a plus de salaire dans le fait de faire une mitzvah ou de refuser de faire une Avéra? Donc il a plus de mérite, et ça, vous avez compris ou pas? C'est l'inverse de ce qu'on croit. Ça reste entre nous, hein. Mais vous avez compris? C'est très intelligent. C'est-à-dire que c'est très intéressant de voir que les tendances, en fait, c'est de nature qui sont différentes. C'est structurel, c'est pourquoi il y en a un qui a été structuré comme ça et l'autre comme ça, en vrai. Mais je vous explique, il n'est pas défavorisé. Par exemple, vous avez des enfants qui ont du mal à l'école, et d'autres qui réussissent d'une façon extraordinaire. Le problème, c'est qu'on attend des résultats dans la société. Alors il dit, bah, l'autre, il aura des résultats moindres que le premier. Et donc il va trouver ça pas normal, on va lui reprocher de ne pas avoir réussi, c'est grave, hein. La Torah dit comme ça, c'est marqué dans les pires Kéavot, dans les maximes des pères. Ouais, Maxime, vous connaissez Maxime? Oui. Les maximes des pères, c'est pas pareil. Maxime des pères. Maxime, c'est celui qui vend les gâteaux, là. Oui, non, oui. non. Maxime. Oui, oui. Non. Chez Maxime. Alors maintenant, les maximes des pères, il est marqué comme ça. Les foum Sahara Agra. Les foum, selon Sahara, la difficulté, la souffrance, le salaire. Il y a quelque chose qui est relatif à tous, c'est pas l'intelligence, parce que l'intelligence, on te l'a donnée. C'est pas non plus autre chose, la sensibilité, c'est l'effort. Tu dis, mais moi, j'ai pas beaucoup de moyens, on s'en fout.
Ce qui compte, c'est pas le résultat, c'est combien tu fournis d'efforts, combien tu t'investis, combien. Donc le type qui est complexé, il va dire eh, j'ai pas envie. Mais c'est dommage parce qu'on l'a complexé, la société l'a complexé. En lui disant mais t'es nul, tu fais regarde, là t'es notes. Ouais, franchement, c'est honteux. Ouais, alors qu'en vérité, on lui dit mais c'est pas grave, c'est pas pour toi ça. Ta nature fait que. Il y a des gens, chez des intellectuels, c'est Emmanuel. Ouais. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui s'appellent Emmanuel. Mais non. Il est manuel, ne fais pas de lien. Tu vas pas lui changer sa nature. Tu vas faire un bœuf, tu vas faire une jument, ça n'existe pas ça. La nature elle est comme ça. Et ben il va performer dans le manuel, c'est pas grave, on a besoin de ça. Et l'autre il va être à l'intellectuel. Mais chacun dans son. Ça m'a dit ouais mais c'est plus valorisant, c'est plus machin. On s'en fout, c'est des critères de bêtises parce que quelque part tu vas rater ta vie parce que tu ne rentres pas dans les critères. C'est dommage. Chacun sa nature. Donc il faut pas être déçu. Il faut lui dire. Vous savez, Shlomo Amelech, il a dit, Shlomo Amelech, vous connaissez Shlomo Salomon? Oui. Il a dit, Chanor Lénar éduque l'enfant alpi d'arco, selon son chemin, pas le tien. Tu dis, mais moi j'aurais préféré. Son derrière à lui, le sien. Comment il est lui? Il faut lui donner des perspectives selon ce qu'il est, pas ce que tu espères, tu rêves, je sais pas quoi. Pareil. C'est compris, c'est ça. Donc ils se disputent parce que de nature différente, c'est ça que ça veut dire. Mais ce qui est intéressant, c'est que cette tendance existe. Vous avez compris? Maintenant, il me reste quelques minutes. Écoutez-moi bien. Comment il s'appelle? Yitzhak, il commençait à vieillir. Ça va? Il vieillit. Et donc c'est marqué là-bas. Hein. Et il veut bénir ses enfants. C'est marqué comme ça. Alors je vous dis ce qui est marqué. Yitzhak vetekena enav mirot. Voilà que commençait à vieillir Yitzhak et il est devenu aveugle. Tekena enav. Ça va? Vaikra et Esav, il a fait appeler Esav, Beno, Agadol, Vayomer Elav, Beni, Vayomer Elav Eleni, Vayomer, va me chercher à manger, etc. Je vais te bénir. Pourquoi nous dire qu'il était vieux et qu'il était aveugle? Pour nous dire qu'il a voulu bénir son fils. C'est Hachem qui a fait ça pour pas qu'il voit son fils. Très bien. Super. Ça, c'est une explication qui est marquée dans Rashi. Ça veut dire qu'il est devenu aveugle parce que s'il était voyant, il n'a jamais béni, alors qu'il devait bénir Yaakov Avinu. Mais pourquoi Hachem l'a rendu aveugle? Il ne pouvait pas le rendre lucide, qu'il comprenne que c'est pas ça qu'il fallait faire. Hein? Oui? De là, on apprend que quoi? Que Yitzhak, il était têtu, quoi. Même sa femme, elle n'a pas pu lui expliquer. Oui, non. Maintenant, quand on est têtu, malheureusement, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse Hachem pour qu'il arrive à bénir Esav? Qu'est-ce qu'il peut faire? Ben, il l'a rendu aveugle. Ça va? Donc il est devenu aveugle à cause de qui? À cause de lui. Dans la vie, des fois, hein, faut faire gaffe. Hein, parce qu'on nous arrive des trucs, mais c'est à cause de nous. Parce qu'on aurait voulu faire autrement, mais Dieu, il peut pas faire autrement, qu'est-ce qu'il fasse? Vous avez compris ça? Et c'était pas aussi pour lui expliquer que bientôt il allait mourir? Alors, oui, c'est-à-dire que, en fait, il dit je suis devenu vieux parce que Rachid expliquait qu'une personne, elle décède en général 5 ans ou 5 ans après ses parents. Seulement, là, il avait environ 122 ans et sa mère est morte à 127. Donc il a dit je suis proche de mourir. En fait, il a vécu 180, donc il avait le temps, Baruch Hashem. Mais je veux dire que quelque part, il s'est inquiété de sa vie à ce moment-là. Et donc, il a voulu bénir son fils avant de partir. Peut-être, dans le doute. Et donc, il a proposé à son fils d'aller à la chasse pour lui préparer des mat'amim. Quand sa mère, elle a su, Rivka, qu'il allait bénir son fils Esav, elle a dit, ça va pas. Ouais. Et donc, elle a dit à son fils, Yaakov, tu vas vite, prépare-moi des trucs, tu vas te bénir par ton père. Il dit, mais moi, je peux pas. Mon frère, il est velu, il est viril et tout. Moi, je suis pas du tout. Moi, je fais partie de la police. Ouais. C'est-à-dire qu'il avait la police. Ouais. Et donc, j'ai pas de gyrophare, j'ai rien du tout. Et donc, il a dit, comment je vais faire? Et donc, il a dit, comment je vais faire? Il dit, t'inquiète pas, je vais te mettre des pots de je sais pas quoi. Il dit, mais si mon père se rend compte de la supercherie, catastrophe, quoi. Ça va être catastrophique, il va me maudire. Il dit, t'inquiète pas, je prends sur moi. Sa mère, elle a dit ça. Elle a dit, si elle a pris sur elle, c'est que c'était Mina Shamaim, c'est Roi HaKodesh, donc j'accepte. Ça va? Maintenant, donc, qui va à la chasse perd sa place. Donc Esav, il est parti à la chasse, il a perdu sa place. Et qui c'est qui l'a remplacé? Et donc il est parti à la chasse, il a perdu sa place. Et donc il est parti, l'autre il est rentré. Et quand il est reparti, l'autre il est rentré. C'est incroyable. C'est ça qui est marqué dans la Torah, hein, ça reste entre nous. Hein. Et donc qu'est-ce qui va se passer?
Et là, il va rentrer, il va dire, ah, tu as fait vite, mon fils. Il a dit, oui, à Elohim. Il a dit, c'est Dieu. Elohim, dans la bouche des sages, ça ne sait pas ça. Il dit, Elohim, c'est Dieu qui m'a fait vite, j'ai vite trouvé le gibier et tout ça. Il a dit, mais qui tu es? Il dit, Ani Bechorecha Esav. Je suis ton Bechor Esav. Rachid dit, Ani. C'était la fille de sa voisine. Annie? Non. Annie? Non. Annie. Annie, c'est moi. Ouais. Et Zet? Annie, Zet. Non. Annie, c'est moi. Et Bechorecha Esav. Mais virgule, ton aîné est Esav. Il a embrouillé la chose. Ça va? Comment ça se fait, écoutez-moi bien, comment ça se fait que Yaakov, qui est Tam, il ne sait pas mentir lui? Il va dire un truc pareil. Pour ne pas mentir, Annie, virgule. J'ai compris, mais c'est pourquoi Hachem il a fait une truc pareil. Une épreuve aussi qu'il est obligé de faire, de s'amuser avec ça. Ça c'est une chose. Pourquoi Hachem il n'a pas donné la bracha directement à Yaakov de façon directe? Il est obligé de se déguiser, il fait du cinéma, des machins. Et puis pire que ça, Chiloul Hachem. Parce que on connaît l'histoire. Finalement, son frère, il va se rendre compte de la supercherie, etc. Et nous, on descend de Yaakov Avinu. Donc on est tous des tralouedas. On est tous des voleurs, des magouilleurs. Bah oui, parce que voilà, de qui on descend? Hazagovalo. Donc les gens diront de nous, bah vous êtes tous des voleurs, des truands, des machins, voilà. C'est vrai ou pas? Comment? C'est ça. Il avait 12 ans et demi, il a écouté sa mère. Il aurait pu dire, va chez ta mère. Il aurait pu dire à sa mère, je suis désolé, je vais pas mentir. Comment ça se fait qu'il a une épreuve pareille? Ouais, qu'il est obligé de trafiquer. Ça va? Alors que c'est exactement le travail de son frère. Saïd Bepif, ça veut dire, il trompe les autres. Manipulateur. Et lui, il devient manipulateur. Mais comment ça se fait? C'est quoi la différence entre Esav et lui alors? C'est pareil. Vous avez compris? C'est pareil. C'est vrai ou pas? Oui ou non? Ou non? Dans ce cas-là, oui. En vérité, non. Je vais vous expliquer pourquoi. Très intéressant. Le Zohar, dans le Zohar, vous connaissez le Zohar? Là-bas c'est marqué, bon Zohar à tous. Là-bas c'est marqué le Nachash. Vous vous rappelez du Nachash, le serpent? Là-bas il y a marqué que le Nachash, dans le Zohar, il est appelé un chakran, c'est un menteur. Il a fait croire à Madame Chava qu'elle avait tout intérêt de manger du Etzadat pour ressembler à Dieu et d'être comme Dieu, Dieu est là. Et tout était faux en fait. Ouais. Et elle est tombée dans le panneau et son mari il a mangé du Etzadat, ils sont tous morts à cause du Nachash. En fait, on dit que le Nachash, il a piqué la bracha de Adam Arishon. En mentant, il lui a fait croire, ouais, parce qu'il devait devenir éternel. En fait, c'est lui qui a pris l'éternité, qui a pris la bracha du monde au détriment d'Adam Arishon qui devait la prendre. On dit dorénavant, tu vas travailler la sueur de ton front. Toute la bracha, elle a disparu, que le Nachash lui a volé. La mission de Yaakov, c'était de récupérer, comme le Nachash, le serpent, la bracha qui lui revient finalement, mais qui se trouve chez Esav. Vous comprenez ce que je veux dire? Comme c'est que Esav, c'est le Nachash, c'est lui le serpent, c'est lui qui a gardé la bracha, et qui revendique, monsieur, parce qu'il dit, moi, elle m'appartient. Et le travail de Yaakov, c'est d'inverser les choses par le mensonge, en fait. Alors, je vous explique la différence entre Esav et, comment il s'appelle, et Yaakov. Écoutez-moi bien. Quand Esav, il ment à son père, c'est vrai ou c'est faux? C'est faux. Il dit, mais papa, on prélève ma sœur, soi-disant, il connaît la Torah, hein. En vérité, au fond du même, il s'en fout complètement. C'est juste pour contenter son père. Pourquoi faire? Parce qu'un jour, il va recevoir la bracha. Oui, mais si je dis à mon père, je suis un rachat, j'améliore la bracha. Non, je vais gagner sur les deux tableaux. Je vais tuer Nimrod, je lui pique son fric, et mon père, je reçois la bracha. Superbe. Mais c'est superficiel. C'est superficiel. Parce que quand on pense que la vie, elle est super, on fait fi du ciel. Ça veut dire... Vous avez compris? Mais non. Vous avez compris? Mais non, ce qui se passe... Il est dégoûté. Qu'est-ce qui va se passer? Il pensait faire ça. Mais qu'est-ce qu'il fait en fait? Il ment à son père. Ça va? Je lui fais croire que je suis quelqu'un d'autre. Ça, c'est la source. Mais qu'est-ce qu'il fait Yaakov en mentant à son père? Il dit à son père, je suis Esav. C'est vrai? Mais il ment à son père ou il ment à l'erreur qui est dans son père? En vérité, son père, il pense pertinemment que la bracha revient à Esav. Il s'est trompé ou pas? Est-ce que j'ai pas une mitzvah de lui mentir pour lui faire sortir la vérité? Ça, c'est la différence qui existe entre Esav et Yaakov. Il s'est trompé son père ou pas? Donc, pour qu'il arrive à me donner la bracha, il faut que je le trompe. Donc, je vais utiliser le Satan
À l'inverse, pour faire le bien, pas pour faire le mal. Vous avez compris ce que je vous dis là? Ça veut dire comme ça. Il y a marqué dans le Kriyat Shema, Ve'ahavta et Hashem Elokecha, tu vas aimer Hashem, Bechol. C'est quoi Bechol Levavcha? Tes deux cœurs, tes deux tendances. Mais comment tu vas servir et aimer Dieu avec ton Yetzer Hara? Vous avez compris comment on fait maintenant? Ça veut dire que tu vas utiliser le mensonge pour mentir au Yetzer. T'as compris ça? Ça veut dire qu'il a trompé son frère. Ça, c'était la mitzvah qu'il avait à Yaakov Avinu. Vous avez compris ça? C'est pour ça qu'on dit dans le Shalom Bayit, on a le droit de mentir. Mais depuis quand tu as le droit de faire des avérotes pour ton, soi-disant, ton Shalom Bayit, la paix des ménages? C'est la source de mentir. Midvar Shekar Tichak? Oui, non. Comment ça se fait? Alors écoutez-moi bien. Quand on ment pas à la personne. On ment au Yetzer Hara de la personne. Elle s'est trompée, en fait. La dame, elle s'est trompée. Monsieur, si je lui dis la vérité, c'est ça qui est un mensonge, en fait. Parce que je vais, par exemple, si je vous avais dit que, comment elle s'appelle? Sarah, hein, elle dit, mais mon mari est trop vieux, jamais je pourrais jamais tomber enceinte. Moi, j'ai retrouvé ma fertilité, machin, mais mon mari est trop vieux. Jamais on aura des enfants. Mais dans le fait qu'elle ne croit pas au fait qu'elle tombe enceinte, elle ne pourra pas tomber enceinte. Parce qu'il faut y croire pour le vivre. Maintenant, elle n'y croit pas. Alors Hachem, il va voir Abraham, il dit, écoute, ta femme, elle a rigolé, donc elle trouve ça ridicule. Mais par contre, elle a dit qu'elle est trop vieille. Mais c'est pas ce qu'elle a dit. Elle a dit, mon mari est trop vieux. Ben, elle n'a pas dit mon mari, elle a dit mon seigneur, Adonis, Zaken. Adonis, ça veut dire, elle vénérait son mari. Adonis, ça veut dire mon maître. Il est Zaken. Et comment il s'appelle? Et Hachem, il n'a pas dit ça. Il a dit, mais Anis Zakanti. Elle a dit, je suis trop vieille. Ça va? Pourquoi il a menti Hachem? C'est la chose qu'il a fait là. En fait, comme ça. Si tu vas voir Abraham, il dit, tu sais, ta femme, elle y croit pas. Hein. Ah bon, elle y croit pas? Si je dis à Abraham Avinu en tant qu'homme, hein, je dis en tant qu'homme, elle dit, elle y croit pas parce qu'elle a dit que tu es trop vieux. Pardon? Elle a dit quoi exactement? J'ai pas compris. Elle a dit, t'es trop vieux, mon vieux, t'es trop vieux. T'es trop vieux. Tu vas voir ce que je te parle. Tu vas toucher à l'amour propre de ton mari. Tu vas toucher au Yetzer Hara de ton mari. Alors si je lui dis la vérité, c'est catastrophique. Alors je vais mentir au Yetzer. Je lui dis non, elle a dit qu'elle est trop vieille. Ah d'accord, pas de problème, on y va. Vous avez compris? Mentir pour le shalom, c'est pas mentir en fait, c'est mentir pas à la personne. Je mens à la nature, je mens à ce que le Yetzer Hara il va faire de ce que je vais lui dire. Si je lui dis mais elle a dit t'étais trop vieux, le Yetzer Hara dit t'as vu comment elle te parle ta femme, elle te prend pour qui ta femme? Quand tu dis ça, tu ressens ça, c'est Yetzer Hara en fait. Tu dis mais attends, elle se prend pour qui celle-là? Mais attends, moi je suis trop vieux, mais c'est elle qui est trop vieille. Je vais te montrer comment. Tu vois? En fait, ce sentiment-là, c'est Yetzer Hara, ça. Vous avez compris ce que j'entends là, c'est pas moi, c'est Yetzer. L'amour propre de monsieur, mais vous avez compris ce que je veux dire? C'est pour ça qu'il est obligé de dire elle est trop vieille. C'est-à-dire que dire la vérité, c'est un mensonge. Vous comprenez ce que je veux dire? Tu dis la vérité à la personne, malheureusement, tu dis ah bon, c'est comme ça. Mais c'est un mensonge parce que tu détournes la vérité. En vérité, il va jamais y aller, quoi. Vous avez compris ce que je veux dire? C'est ça qui est grave. Il faut savoir être malin. Parce que à l'intérieur de toi-même, il y a quelqu'un qui te fait faire l'inverse de ce que tu penses. Alors tu as le droit de tromper celui qui te trompe. Tu as compris ça? Tu as le droit de tromper. Il y a des gens qui sont très très honnêtes, ils ont beaucoup de mal avec ça. Parce que, Ravesham, je mens jamais. Et ça, c'est le boulot de Yaakov Avinu. Tam, il est intègre, il est franc, il est machin. C'est très très dur. Vous avez compris ça? C'est ça. Mais pourquoi on lui demande ça? Parce qu'il faut que tu sois capable d'aimer Hachem avec ton émet et avec ton sheker. Vous avez compris ça? C'est ça qui est marqué là-bas. Et ça, c'était récupérer la bracha qui a été prise par le Nachash d'Adam Arishon. Ça, c'était la vocation de Yitzhak Avinu. C'est pour ça que le Nachash, c'est Esav, c'est lui qui a la bracha, c'est le Bechor. Pour ça qu'il est né premier. Et lui, sa vocation, c'est d'être trompé. C'est-à-dire qu'il y a une autre lecture. Vous comprenez comment ça se lit la Torah maintenant? Il faut comprendre autrement. C'est-à-dire que les gens qui voient de façade, ils vont dire mais Yaakov c'est un voleur, c'est un truand. Mais c'est marqué clairement, il a trompé son frère. Et c'est comme ça qu'il a dit à Esav. Il a dit, il s'appelle Yaakov. Mais j'ai compris pourquoi. Yaakvinizé pa Amaim. Il m'a trompé deux fois. Yaakov Yaakvinizé pa Amaim. Il m'a trompé. Soi-disant, il m'a acheté ma bracha, ma bechor, il m'a pris ma bracha. C'est comme ça qu'il a haï à mort. Pourquoi? Parce qu'il voit de façade. Il ne se remet pas en cause. C'est quoi? J'ai compris. Tu as vendu ta bechora, ne deviens pas revendiqué d'abracha. Ah ben non. Non. Voilà, j'ai compris son astuce et tata. Vous avez compris ça? Ça veut dire qu'en vérité, il faut bien comprendre que les gens nous haïssent parce qu'ils voient de façade. Ah oui. Vous voyez dans l'actualité, c'est exactement ça. Hein. Oui. Ça veut dire que les types, ils nous comparent à des nazis, à des machins. Ça veut dire, contre l'Ukraine et la Russie, il n'y a rien du tout. Mais nous, on se défend des terroristes et on est pris pour des criminels. Et l'autre qui vient, il va envahir des pays qui sont étrangers à son territoire.
et un Baruch Habba Bekom. Vous avez compris, c'est n'importe quoi. Vous avez compris? Mais pourquoi c'est comme ça? La haine. C'est comme ça. On ne supporte pas. Et ça vient d'ici. Hein. Ça veut dire que le problème des Saves, c'est que tant que Yaakov existe, je n'existe pas. Il faut que je le tue pour exister. Vous avez compris ça? Comme Caïn et Abel. Mais oui, c'est pareil. Ça veut dire qu'ici, il dit quand mon père vivra, je tuerai Yaakov Avinu. Ça veut dire qu'il veut éliminer. Pourquoi? Parce que on ne peut pas partager la Bechora. C'est ou toi ou moi. Donc tant que tu es là, je ne peux pas vivre. Alors il faut que je te tue pour que je vive. Ça, c'est ce qui a marqué là. Parce qu'il y a marqué Vaïzaak, Za'aka Gedola Umarad Meod. Vaïzaak, il a crié. Quand il a su que son frère a pris la Bechora, et la Bracha, pardon, il a dit Vaïzaak, il a crié Za'aka Gedola Umarad Meod. Il y a un cri amer et profond jusque Meod, énorme, énorme, énorme. Mais pourquoi la Torah nous raconte ces histoires? Parce que Esav, c'est pas un homme. Esav, c'est une nation. C'est un peuple. C'est ça. Ça veut dire que toute la nation occidentale, elle porte en elle. Tu vois Esav? Tu vois. Non, pas du tout. Edom. Bah regarde, les Allemands, ils adorent les voitures rouges. Il y a beaucoup de voitures rouges en Allemagne. Ouais, pourquoi? Bah, mais ça, Edom, c'est ça, ouais. Alors que nous, on fait du ravalement. Bah, ceux qui font de l'isolation. Du ravalement, c'est ça le ravalement. Ouais, il y a du ravioli, du ravalement, il y a plein de trucs. Ouais. Il y a même des ravagés. Pour vous dire, hein, des ravagés carrément, des pauvres. Mais non, c'est ça que je voulais vous expliquer, vous avez compris, c'est ça. Il y a toujours deux façons de lire. Il faut faire très attention que la lecture elle soit juste. Et c'est ça que la Torah voulait nous apprendre. Il est juste l'heure. Merci.